Le Maroc poursuit sa lancée en vue de devenir une vitrine de développement durable. Cette dynamique se traduit dans plusieurs secteurs d'activité, dont le tourisme. Soutenu par l'Office national marocain du tourisme, le pays s'est investi dans ce domaine doté d'un plan très ambitieux, tout en s'inscrivant dans une boucle vertueuse pour toute sa politique touristique. Le pays encourage, par exemple, désormais les visiteurs à laisser une trace de leur passage sur les terres marocaines en plantant des arbres. La politique touristique marocaine encourage aussi désormais les populations rurales à proposer des hébergements chez l'habitant afin de faire découvrir le Maroc autrement, sur un mode plus raisonné et raisonnable que ce qui se pratique dans les grandes villes. Par ailleurs, la construction de nouveaux complexes hôteliers se fait sur des critères écologiques. Ils sont ainsi conçus avec des énergies renouvelables et favorisent la permaculture. Pays le plus visité d'Afrique en 2018 avec 12,3 millions de touristes par an sur un total continental de 67 millions de visiteurs enregistrés, le Maroc affiche un secteur touristique dynamique. Il représente 8% du PIB et offre de l'emploi à quelques 500 000 personnes. Selon les prévisions des autorités éthiopiennes, l'exercice fiscal 2019-2020 s'annonce positif. L'économie éthiopienne devrait enregistrer une croissance de 9% dans un contexte où les dépenses prévues par le projet de budget de l'État au cours du prochain exercice fiscal 2019-2020 s'élèvent à 386,9 milliards de birrs, soit 13,48 milliards de dollars contre 346,9 milliards de birrs durant l'exercice 2018-2019. L'estimation des autorités éthiopiennes est jugée ambitieuse par les analystes. Selon ces derniers, les projections du gouvernement éthiopien seraient basées sur des facteurs tels que le sentiment positif des investisseurs dans un environnement réglementaire plus favorable aux entreprises à travers lequel Addis Abeba espère clairement compenser la réduction des investissements publics dans les infrastructures qui ont été un important moteur de la croissance du pays au cours de ces dernières années. Les 9% de croissance annoncés par les autorités éthiopiennes surpassent de peu les prévisions du Fonds monétaire international qui prévoyait en avril dernier une croissance de 7,7% pour l'Éthiopie en 2019. Comme dans la vraie vie d'adulte, ces collégiens apprennent à gérer leur budget par un jeu. Alors pour vous, je vais vous donner la prime d'activité de 100 €. Alors la prime d'activité... Dilemme, développé par une association de lutte contre le surendettement, les met à chaque tour face à un choix, économiser ou bien se faire plaisir. Sans oublier les obligations qui incombent à chaque chef de famille, payer son loyer, sa mutuelle et d'éventuels cours d'anglais. On n'apprend pas forcément dans le milieu scolaire l'éducation budgétaire. Et puis on voulait aussi démystifier le conseiller bancaire voleur, comme certains nous disent, au profit du conseiller bancaire, partenaire. Combien rapporte un livret A? Que faire si j'ai cassé les lunettes d'un ami? Travailler ou non quelques heures supplémentaires? Dilemme, ça donne à réfléchir. Même en ayant un salaire plutôt moyen, on peut quand même réussir à s'en sortir, il faut juste apprendre à gérer son budget. Ils ont 10 ans de plus et se posent des questions du même ordre. Ces élèves ingénieurs pourraient un jour devenir chefs d'entreprise. La Banque de France a développé justement pour ce public Aventure Entrepreneur. Un client grand compte, ça peut rapporter beaucoup d'argent, mais vigilance. Ça ne vous rapporte pas de la trésorerie immédiatement. Ils ont 4 trimestres pour faire leurs preuves et gérer les aléas positifs comme négatifs de l'entrepreneuriat. On a quand même des interactions entre chacune des entreprises, donc on voit que c'est pas notre entreprise, on l'a créée dans notre petite bulle. On voit qu'on doit interagir avec le monde environnant et le contexte économique. Il existe au moins 2 autres jeux de plateau sur le marché, des simulations qui aideront peut-être les Français, réputés piètres financiers, à y voir un peu plus clair. Le Kenya entend profiter pleinement de la zone de libre-échange continentale africaine pour développer ses exportations de produits laitiers. Parmi les zones ciblées figure en bonne place l'Afrique de l'Ouest.
Cette région importe en effet majoritairement ses produits laitiers et on estime que moins de 10% des produits laitiers échangés en Afrique proviennent des pays du continent. Aussi, les achats de lait écrémé et de lait en poudre devraient croître de 3% par an pour dépasser 300 000 tonnes d'ici 2025 d'après les prévisions de la FAO-OCDE sur la période 2016-2025. Par ailleurs, certains pays de la sous-région comme le Libéria et le Nigeria ont déjà exprimé leur intérêt pour des produits laitiers kenyans de longue conservation. Pour l'heure, le Kenya travaille à relever les défis de taille que la ZLECA pose à sa filière laitière. Il s'agit entre autres de la baisse des coûts de production de 25 shillings par litre à 15 shillings par litre afin d'être compétitive sur le marché continental concurrentiel. Premier consommateur africain de lait avec 120 litres par habitant par an, le Kenya se positionne au-dessus de la consommation moyenne continentale estimée à 37 litres et celle mondiale qui est de 104 litres. L'accès au crédit bancaire est souvent la véritable difficulté des petites et moyennes entreprises et aux petites et moyennes industries, PME, PMI. Dans l'espace de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, UEMOA, le plan d'action pour le financement des économies adopté le 12 juin 2012 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement apporte une solution à cette difficulté. Donc les chefs d'État et de gouvernement, conscients de cette situation, ont demandé à la BCEAO de mettre en place un dispositif qui permette à ces PMI de pouvoir accéder facilement au financement. Donc ce dispositif a été mis en place. Bon, il prévoit qu'on puisse alléger les conditions d'accès au crédit. À cet effet, il est demandé à ce qu'on puisse recruter des structures d'appui d'encadrement qui sont essentiellement des cabinets, que ces cabinets puissent aider les entreprises à renforcer leurs capacités, et à bien monter les dossiers de prêt, et à les aider aussi à élaborer les états financiers pour que lorsque ces entreprises vont présenter les projets, bien les demandes de financement, que les banques puissent également facilement examiner favorablement ces demandes et que les crédits leur soient appliqués. Au Togo, le dispositif de financement des PME et PMI a été lancé le 2 août 2018. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo a organisé une séance de vulgarisation de ce dispositif à l'endroit des opérateurs économiques. L'objectif global, c'est pour permettre à ce que un grand nombre de PME et PMI puissent accéder facilement au crédit et avec l'appui des structures d'appui d'encadrement qui va les accompagner, les aider à bien monter les dossiers. Certains critères d'éligibilité à ce dispositif sont exigés. Pour être éligible au dispositif, il faut que vous soyez une entreprise enregistrée au registre du commerce et du crédit immobilier. Donc vous existez légalement, vous produisez les états financiers et il faut présenter un projet bancable. Et pour ce faire, il faut que vous vous fassiez accompagner par une structure d'appui et d'encadrement. En plus de ces critères sont désignés micro, petites et moyennes entreprises, les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 milliard. L'économie togolaise dispose de fondamentaux macroéconomiques solides malgré quelques facteurs de vulnérabilité. C'est ce qui ressort de l'évaluation faite par l'agence internationale Standard & Poor's dans le cadre de sa première notation souveraine sur le pays. Standard & Poor's crédite le Togo de la note B avec perspective stable pour ses émissions souveraines à long et à court terme en devises étrangères et en monnaie locale. Selon l'agence, qui prévoit une croissance moyenne du PIB réel d'environ 5% entre 2019 et 2022, l'économie togolaise surfe sur de bonnes perspectives en raison notamment des investissements réalisés par le gouvernement à travers le Plan national de développement. À en croire Standard & Poor's, l'activité économique togolaise va bénéficier de la récente modernisation d'infrastructures clés, notamment l'achèvement de vastes travaux au port de Lomé, qui est actuellement le seul port en eau profonde d'Afrique de l'Ouest, et l'ouverture du nouveau terminal de l'aéroport Gnassingbé et Yadema. Standard & Poor's souligne également les efforts des autorités togolaises visant à améliorer l'environnement des affaires.
L'agence de notation émet par ailleurs quelques craintes sur les perspectives d'évolution de l'économie togolaise qui sont limitées par les risques sociopolitiques, le faible revenu par habitant du Togo, ses besoins extérieurs et budgétaires importants et ses antécédents d'endettement en augmentation rapide. Autant de points qui, s'ils étaient améliorés, amèneront Standard & Poor's à relever ses notes. Ces notes pourraient aussi être dégradées en cas de ralentissement des réformes économiques, notamment la réforme fiscale. « 34 pays sur les 66 identifiés en 2003 dans le monde sont restés pauvres, selon un rapport publié par la Banque mondiale. Ces pays affichent actuellement un revenu annuel par habitant égal ou inférieur à $995 et sont catalogués comme étant à bas revenu. Parmi eux, 26 proviennent de l'Afrique subsaharienne. Il s'agit entre autres du Mali, du Niger, de l'Érythrée, de Madagascar ou encore de la République démocratique du Congo. Les 32 autres pays qui ont quitté la catégorie pauvre ont rejoint le groupe des économies dites à revenu intermédiaire, porté notamment par une croissance économique rapide. Ces pays, qui sont pour la plupart exportateurs des hydrocarbures ou de métaux, ont en effet tiré profit du super cycle des matières premières, notamment les coûts de l'énergie et des métaux qui ont plus que triplé entre 2001 et 2011 et le prix des produits agricoles qui a augmenté de près de 150%. D'autres pays ont tiré profit de la fin des conflits pour relancer leurs économies, tandis qu'une troisième catégorie de pays a récolté les dividendes de l'intégration commerciale régionale, comme la Moldavie ou le Nicaragua, le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie. À en croire la Banque mondiale, la dynamique de la réduction rapide du nombre des pays pauvres à l'échelle mondiale a peu de chances de se poursuivre. Ceci parce que plus de la moitié des 34 pays toujours classés comme étant pauvres souffrent de situations de conflit, de violence ou d'instabilité. La quasi-totalité d'entre eux sont aussi très dépendants de l'agriculture, ce qui risque d'aggraver les effets néfastes du changement climatique et ses conséquences sur leurs économies. À tout cela s'ajoutent des niveaux d'endettement en constante hausse, le ralentissement de l'économie mondiale et la faiblesse des gouvernements locaux. Fixé à 100 au départ, le nombre de projets bancables sélectionnés pour les rencontres B2B lors du premier forum économique Togo-Union européenne a déjà dépassé le cap des 130. L'élargissement de la liste finale s'explique par le fort taux de participation à l'appel d'offres qui a vu plus de 400 projets soumis ainsi que leur qualité globale selon le comité d'organisation. Agriculture, agroalimentaire, formation, énergie, industrie, manufacturière, formation, transport et la logistique sont les secteurs des initiatives retenues. Des mesures sont d'ores et déjà mises sur pied par le comité pour renforcer les capacités des porteurs de ces projets matures afin de les aider à mieux se défendre lors des rencontres B2B avec les investisseurs européens. Environ 400 participants sont attendus à ce premier forum économique Togo-Union européenne qui va durer 2 jours dans la capitale togolaise.